Les gangsters en Haïti sont prêts. Ils sont prêts pour la guerre. Nous ne pouvons pas accepter que des troupes étrangères viennent assassiner des gens dans le pays au risque de nos vies. Nous nous battrons au péril de notre vie pour défendre notre pays. Nous sommes en guerre. Chacun d'entre nous peut mourir. Contre les Kenyans qui sont arrivés, il y a 400 Kenyans qui ont été envoyés par le gouvernement pour aller ramener la paix, entre parenthèses, dans un pays totalement étranger, très loin de leur domicile. Les Kenyans sont venus animés par l'envie d'aller représenter, c'est clair, c'est évident. Vous savez le sentiment quand vous quittez votre pays pour aller ailleurs, pour aller représenter la patrie, c'est fort. Je pense que c'est un sentiment que connaissent les footballeurs. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois. Quand vous représentez votre nation, ceux qui ont joué à l'équipe nationale, et aussi pour les sportifs professionnels, mais aussi les sportifs olympiques. C'est majestueux comme sentiment. Ces pauvres Kenyans, il faut le dire, beaucoup ne comprennent pas l'enjeu, les enjeux, les raisons pour lesquelles ils partent. Alors, pourquoi les Kenyans partent en Haïti? Pour retrouver la paix. Vous entreprenez une mission vitale qui dépasse les frontières et les cultures. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête d'une paix et d'une sécurité durable, qui sont les fondements de la liberté, de la démocratie et de la prospérité chez nous, dans notre région et dans le monde entier. Pourquoi il n'y a pas de paix en Haïti? La raison est simple. Quelques familles qui ne sont pas noires en Haïti contrôlent la grande majorité économique de ce pays. Ce pays majoritairement noir, on ne va pas rentrer dans les détails, ce qui est important de savoir que ce pays majoritairement noir est contrôlé par 12 familles qui ne sont pas noires du tout. Certains sont syriens, il y a des libanais, il y a aussi des blancs qui contrôlent l'économie et tout aspect du pays. Le pétrole, le carburant est contrôlé par ces familles, la nourriture est contrôlée par eux, l'électricité, l'énergie et tout ce qui vient avec. C'est-à-dire en d'autres termes, 12 familles contrôlent l'économie de tout un pays. C'est eux qui peuvent balancer les prix, rabaisser les prix et blaguer complètement avec tout le monde. Incroyable. Et aussi, Haïti est dans l'endroit, on ne le dit peut-être pas, où se cache, regorge de sources presque intarissables de minéraux extrêmement précieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne comprennent pas. Maintenant, pourquoi les Kenyans sont partis? Les Kenyans sont partis parce qu'une partie de la population a pris des armes. Une partie de la population, donc c'est-à-dire que certains groupes de personnes se sont établis pour prendre des armes et résister à ce qui se passe en Haïti. Et pourquoi le Kenya et personne d'autre? En réalité, les États-Unis ont appelé quelques réunions dans leur session des Nations Unies, demandant à ce qu'on envoie des militaires des Nations Unies en Haïti. This was an initiative that was taken by the Haitian government with the support of the Secretary General, asking for this multinational mission to step in and help Haiti deal with the gang violence. And the U.S. has been a strong supporter of this. Malheureusement, ça n'a pas pu être matérialisé. Les États-Unis eux-mêmes ne pouvaient pas venir ou envoyer leurs militaires en Haïti, de peur qu'on dise qu'ils sont des polices du monde. Bon, enfin, vous comprenez. Quand en fin de compte, vous envoyez vos militaires un peu partout. S'il y a problème ici, vous êtes là, vous envoyez. Il y a des problèmes là-bas, vous envoyez des gens. Il y a problème en Syrie, vous envoyez des militaires. En Haïti aussi, vous envoyez des militaires finalement. Ça fait bizarre. Alors il serait préférable de faire venir des Africains, des Kenyans qui sont en demande ou en besoin d'argent carrément. Kenya stepped up to the plate and offered to be of assistance, and we are backing them with over $100 million in assistance as well as additional logistical support. L'argent répond à beaucoup de besoins. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a préféré faire venir des Kenyans. Et après tout, si les Kenyans vont là-bas, ils ont un visage africain comme vous, ça ne donnera pas l'impression que c'est une action racialement initiée. Voilà. Quelles seraient les motivations pour lesquelles le Kenya enverrait des militaires? Évidemment, le Kenya est dirigé par le président Ruto, dont la politique est très intéressante. Les motivations du Kenya pour envoyer des policiers en Haïti sont complexes, mais ont été débattues. Voici un aperçu, je pense, certaines des raisons signifiantes pour lesquelles le Kenya pourrait envoyer des militaires. Le président Ruto du Kenya a présenté la mission comme un signe de coopération internationale et un moyen de restaurer la paix en Haïti. Le président Ruto veut restaurer la paix en Haïti. C'est quand même intéressant pour un Kenyan qui traverse un moment particulièrement difficile. Hier, le président Ruto a retiré le projet de loi. Aujourd'hui, nous voulons qu'il démissionne. Nous voulons qu'il démissionne de ses fonctions. Prendre les ressources du Kenya et les envoyer à Haïti pour aller chercher des solutions, c'est très généreux de sa part. À moins qu'il y ait d'autres raisons. Généralement, on ne connaît pas des gens généreux comme ça. La mission est soutenue par l'ONU et financée par des pays tels que les États-Unis et le Canada. Voilà. Pourquoi les États-Unis ont financé? Parce qu'ils veulent pas montrer leur visage. Ça fait moche. Il faut envoyer des Noirs.
C'est ça. Cette aide financière pourrait aider le Kenya à améliorer ses propres forces de sécurité. Donc c'est ça. Certaines voient la mission comme une chance pour le Kenya d'acquérir expérience précieuse en matière de maintien de paix et de renforcer sa réputation internationale. Cependant, des critiques ont été également formulées. Des besoins nationaux, certains Kenyans se demandent pourquoi des ressources sont envoyées à l'étranger alors qu'il y a des problèmes de sécurité dans le pays. Il y a eu des manifestations au Kenya, on l'a tous vu, on a eu des gens dans les rues. Pourquoi le Kenya serait parti là-bas? Parce qu'évidemment, l'argent. Je pense qu'il est évident, le peuple haïtien est un peuple fort. C'est le tout premier pays dans le monde, pays des Noirs, de se libérer de l'emprise de l'esclavage. Ou préférons-nous du colonialisme. Ils ont battu les Français après avoir fait des prières en vaudou, il faut le dire. Hein. Ils ont fait leurs prières de vaudou. Ils ont battu les Français en débâcle avec leurs armes, guidés par des guerriers comme Dessalines et les autres. And it was quickly followed by a devastating epidemic of cholera. Victims blame United Nations peacekeepers for bringing the disease to their nation. Haïti a traversé un moment particulièrement difficile. Nous savons qu'à un moment donné, les Nations Unies ont envoyé des militaires là-bas pour des raisons qu'on ne connaît pas. Enfin, officiellement qu'on ne connaît pas, mais en réalité, nous savons qu'il y a des choses qui sont très précieuses là-bas. On a envoyé des militaires. Des militaires ont installé leur base militaire et ont mis des toilettes. Hein. Vous voyez, les toilettes en plastique, tout ça. Et les toilettes, l'histoire qui vont dans les toilettes là, déboucher dans la rivière, l'eau qu'on emploie pour boire et manger. Well, we're not being told exactly what's going on here, but it certainly smells like sewage. There are toilets right there, and the liquid seems to be draining into this river just a few meters away that flows into the nearby town of Mirebalais. Donc ils n'ont pas créé de tout, trouvé un truc là comme ça pour mettre leurs déchets, mais leurs déchets partaient dans le... Et ça a créé beaucoup de personnes, et personne n'en a pris responsabilité. Les Nations Unies n'en ont pas assumé la responsabilité. Ils ont traversé un moment difficile, les tremblements de terre et tout le bazar. On a recruté beaucoup d'argent pour financer Haïti afin qu'on reconstruise, pour que l'on retrouve un peu la paix et la sérénité. Cet argent est parti où? L'argent a été bouffé et personne n'en parle. C'est incroyable. C'est un pays qui s'est libéré le tout premier et on a tout fait pour l'engloutir, tout fait pour l'enchaîner, pour pas que le reste de pays noirs n'ait l'idée de se révolter. Donc il fallait qu'on s'en serve comme exemple. Est-ce que le Kenya est en train de réfléchir correctement? Ou je ne sais pas, est-ce que vous pensez que l'idée de Ruto est une bonne idée d'aller vouloir chercher la paix ailleurs, la paix internationale, pendant que le Kenya a des difficultés? Ou vous pensez qu'il est clairement motivé par l'argent qu'on va lui donner suite à cette mission? Ruto, encore une fois, vient de faire un voyage aux États-Unis où il a dépensé beaucoup de millions de dollars pour louer un jet privé, aller dans des conditions très bien. Enfin, c'est normal, c'est un président de la République après tout. Mais en attendant, quand même, il y a des gens au pays qui ne sont pas très contents. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Le président Ruto, arrivé au pouvoir, a aussi dit qu'il n'y aurait plus de visa. Plus de visa pour aller au Kenya. Tout celui qui veut partir au Kenya peut y aller sans difficulté. Mais quelques temps plus tard, on a découvert que c'était pas ça. En réalité, il faut faire une demande en ligne, hein, dire que j'arrive, j'annonce mon arrivée. Et puis on vous envoie votre certificat d'acceptance. Mais il faut payer quand même quelque chose. Ça, c'est visa ou pas? La question se pose. Le visa, c'est quand vous allez demander un bout de papier pour que vous rentrez dans un pays. Monsieur le Président dit il n'y a pas de visa. Mais quelques temps plus tard, à la place du visa, il faut plutôt s'annoncer et puis on vous envoie un bout de papier et vous payez. C'est le visa ou pas? God bless.